La série numéro 6, Il est mort pour nous. La série numéro 7, la victoire de Christ sur la mort. Et aujourd'hui, nous commençons la série numéro 8 qui ira du 12 novembre au 18 novembre 2022 et qui a pour thème L'espérance du Nouveau Testament. la lecture de la semaine concerne les chapitres suivants. 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 12 à 19. Jean 14, verset 1 à 3. Jean 6, versets 26 à 51. 1 Thessaloniciens 4, les versets 13 à 18. Et 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 51 à 55. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans 1 Jean chapitre 5, les versets 11 et 12. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Nous reprenons ce verset qui se trouve dans 1 Jean chapitre 5, les versets 11 et 12. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Bien qu'ils aient écrit en grec, tous les écrivains du Nouveau Testament, sauf Luc, étaient juifs. Et ils abordaient bien sûr la nature des êtres humains du point de vue holistique hébreu, et non du point de vue païen grec. Ainsi, pour Christ et les apôtres, l'espérance chrétienne n'était pas une espérance nouvelle, mais plutôt le déploiement de l'ancienne espérance déjà nourrie par les patriarches et les prophètes. Par exemple, Christ mentionna qu'Abraham avait déjà vu et s'était réjoui de son jour, ce que nous pouvons lire dans Jean chapitre 8, le verset 56. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Fin de la lecture. Jude aussi avait déclaré qu'Enoch avait prophétisé au sujet de la seconde venue de Christ. Nous lisons cela dans Jude, versets 14 et 15. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exécuter un jugement contre tous. Pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Et le livre des Hébreux parle des héros de la foi comme s'attendant à une récompense céleste qu'ils ne recevraient pas tant que nous n'aurions pas reçu le nôtre. Ce que nous lisons dans Hébreux chapitre 11, les versets 39 et 40. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qu'il leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Cette déclaration n'aurait aucun sens si leurs âmes étaient déjà avec le Seigneur au ciel. En soulignant que seuls ceux qui sont en Christ ont la vie éternelle, tel que nous pouvons le lire dans 1 Jean chapitre 5, les versets 11 et 12, Jean réfute la théorie de l'immortalité naturelle de l'âme. Lisons ce texte dans 1 Jean chapitre 5, les versets 11 et 12. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. En vérité, il n'y a pas de vie éternelle en dehors d'une révélation salvatrice avec Christ. L'espérance du Nouveau Testament est donc une espérance centrée sur Christ. Et la seule espérance que cette existence mortelle deviendra un jour immortelle. Les réflexions de cette semaine porteront sur le thème suivant de l'espérance dans le Nouveau Testament, la résurrection de Christ et les croyants morts dans la foi en Jésus.
Et les questions qui seront derrière toutes les réflexions de cette semaine sont, premièrement, sur quoi se fonde l'espérance du Nouveau Testament? Deuxièmement, si les âmes des justes morts étaient déjà avec le Seigneur au ciel, et si l'âme est immortelle, y a-t-il besoin de mentionner la résurrection finale comme étant l'espérance chrétienne? C'est avec les séquences suivantes que nous le verrons. Le dimanche 13 novembre, nous parlerons de l'espoir au-delà de cette vie. Le lundi 14 novembre, le thème sera « Je reviendrai ». Le mardi 15 novembre, je le ressusciterai. Mercredi 16 novembre, au son de la trompette. Le jeudi 17 novembre, la rencontre éternelle. Et le vendredi 18 novembre, comme à l'accoutumée, nous ferons un résumé des réflexions avancées sur le thème étudié tout au long de la semaine. Pour terminer, nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, l'espérance que tu nous donnes est très forte dans le Nouveau Testament. À travers les évangiles, à travers les épîtres, à travers les prophéties du livre d'Apocalypse, sont présentes toutes les pensées que tu veux nous donner par rapport à la résurrection. Oui, nous croyons que Jésus est ressuscité, et parce qu'il est ressuscité, nous aussi, nous ressusciterons si nous sommes déjà descendus dans la tombe lorsque Jésus reviendra. Cette espérance est vivante dans ta parole, mais nous voulons qu'elle soit aussi vivante dans nos vies. Donne-nous toute l'intelligence, la sagesse nécessaire et la présence du Saint-Esprit dans nos vies pour que nous puissions rester confiants en toi et dans ta parole. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.